accueille ce matin illustre à lui seul l'histoire et la réalité exceptionnelle de notre pays. Bien avant nous, des devanciers visionnaires avaient eu le souci de placer le pays à l'avant-garde du progrès en dédiant cet espace à la recherche. Mais voilà que par le fait de d'autres hommes, ils ont fait que le temps et le rêve qu'ils portent se sont brutalement arrêtés ici. Roch Bané n'était plus que l'ombre de lui-même. Les ateliers de réparation mécanique ont remplacé les laboratoires. Voilà la réalité qui a prévalu jusqu'ici. Sous l'étendard de la refondation et du state building, Roch Bané va renaître de ses cendres et devenir une cité moderne de connaissances appliquées et de créativité pour répondre à nos défis actuels et futurs. En édifiant une première cité pilote dédiée aux sciences et aux technologies, nous affichons notre volonté d'assurer les femmes et les hommes de science du pays en déclarant que le temps de la Renaissance a sonné. Faute de cadre et de politique d'accompagnement, nous avons vu éclore et se perdre autant de talents et de génie sans qu'ils puissent laisser ou ajouter quelque chose à l'humanité. Aujourd'hui, c'est à la fois avec fierté et émotion que je procède au nom du président de la République, chef de l'État, au lancement des travaux de la Cité des sciences et de l'innovation de Guinée au Centre de recherche scientifique de Conakry Roch Bané Serescore. C'est le témoignage de notre engagement à remettre en selle la recherche scientifique et l'innovation. De ce fait, un environnement propice sera créé pour favoriser l'essor scientifique par l'innovation. Cette cité sera un espace où les esprits créatifs pourront se rencontrer, collaborer et innover afin de booster davantage le processus de développement durable de notre pays, conformément à la volonté de Monsieur le Président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous vivons une époque où le progrès scientifique et technologique est la clé de la compétitivité des nations. La Guinée, riche de son potentiel humain et naturel, doit s'engager résolument sur cette voie pour garantir son développement durable et inclusif. Nous ne pouvons pas garantir notre souveraineté et assurer le développement du pays avec des labos et des centres d'incubation scientifique et technologique qui demeurent silencieux et improductifs. La nature nous a dotés de potentiels agricoles, technologiques, industriels et autres qui sont immenses. Leur valorisation s'appuie sur des données, des études et des expérimentations prouvées. Sans la maîtrise de ces aspects, il est inutile de parler même de sauvegarde d'identité, de culture, de particularité du terroir dans le temps. Nous avons plusieurs défis, dont la préservation des écosystèmes au Monimba, à Ziama, au massif du Fouta Djallon. Il nous faut une recherche appliquée, pointue et internationalement reconnue. Au niveau agricole ou technologique, nous avons des préoccupations qui ont besoin de solutions locales adaptées. Il nous faut des chercheurs pour des questions qui nous concernent afin d'avoir des solutions qui répondent à nos besoins. Le prêt-à-porter ne marche pas toujours dans le développement. Cela étant, nous devons pouvoir valoriser, communiquer, exploiter les résultats de nos recherches. On ne peut pas vivre en vase clos, c'est fini. Il faut s'ouvrir. Et je vois bien ce centre dans le futur être par excellence un lieu de convergence, aussi bien des universités de notre pays que des universités de la région et des centres de recherche internationaux pour qu'il y ait un hub susceptible d'amener les meilleurs
à travailler et à faire des recherches ici à Conakry. Cela étant, nous devons pouvoir valoriser cela. Nous devons aussi susciter des vocations auprès de la jeunesse. J'invite donc Monsieur le ministre à travailler également sur une stratégie efficace de publication et de valorisation des résultats des recherches. Nous savons que la fuite des résultats de recherche est une pratique sur laquelle nos universités et centres de recherche ferment les yeux. C'est une richesse. Il faut qu'on brevette certains résultats pour qu'il y ait une appropriation légalement reconnue. Les résultats des recherches menées en Guinée par des Guinéens doivent être présentés en Guinée et être aussi diffusés à l'international avec le label Guinée. C'est une histoire de prestige scientifique pour notre pays. Ce projet nécessite des efforts conjoints et une coopération étroite entre le gouvernement, le secteur privé, les institutions académiques, la société civile et la coopération internationale. J'exprime ma gratitude à tous ceux qui ont contribué à la conception du projet. J'invite toutes les parties prenantes à continuer de travailler ensemble pour assurer son succès. Cette cité incarne et incarnera notre vision d'un avenir où la science et l'innovation sont au cœur de notre croissance économique et sociale. En investissant dans la science et l'innovation, nous investissons également dans notre économie par le biais de la connaissance. L'espace qui est là devrait permettre à nos créateurs de transformer des idées en solutions concrètes et pratiques. Au nom du président de la République, je remercie nos partenaires internationaux pour leur soutien indéfectible et leur collaboration précieuse. Bâtissons ensemble cette cité pour ouvrir les portes d'un avenir brillant et plein de promesses pour notre pays et pour les générations futures. Un avenir où la science et l'innovation sont les moteurs de la prospérité collective. Je vous remercie. Vive la Guinée, vive les sciences et l'innovation. Comme les travaux ont déjà commencé, on demande à ce que les travaux soient accélérés pour qu'à terme, nos rêves puissent se concrétiser. Merci beaucoup.